On a commencé à avoir une immigration dans les années 50, de plus en plus forte. Dans les années 60, elle a pris de l'ampleur. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus vu cela comme un problème de surpopulation étrangère, comme on disait à l'époque. Tout au début, c'était pour lutter contre la surpopulation étrangère, donc on voit bien. Ensuite, le problème des étrangers. Ensuite, Commission fédérale des étrangers, c'était déjà un petit peu plus neutre, mais enfin, on voyait quand même bien qu'il y avait les Suisses d'un côté et les étrangers de l'autre. Et puis aujourd'hui, après d'ailleurs une fusion avec la Commission des réfugiés, eh bien, on a la Commission fédérale des migrations, qui est quand même, dans son nom, un petit peu plus neutre et j'espère un petit peu plus inclusive. Die Migrationskommission wurde 1970 gegründet, und zwar als Antwort auf die sogenannte Schwarzenbach-Initiative, die damals nur sehr knapp abgelehnt wurde. Sie hatte darauf abgezielt, einen großen Teil der ausländischen Bevölkerung aus der Schweiz zu entlassen. Somit wurde die Ausländerfrage unausweichlich. Man hat wirklich gemerkt, dass es ein Problem war und man wollte die Situation genauer unter die Lupe nehmen. Tatsächlich hat die Initiative damals die Verantwortlichen aufgerüttelt. La commission est composée d'environ 30 personnes. C'est une commission extra-parlementaire. Il y en a beaucoup, des commissions extra-parlementaires. Beaucoup d'entre elles sont très scientifiques, très techniques. Mais la Commission fédérale des migrations, elle, a un plus large mandat. Elle conseille d'une part le Conseil fédéral et elle produit elle aussi sa propre réflexion sur les thématiques de la migration. Es ist auch eine Kommission, die sehr offen ist und in gesellschaftlichen Belangen eine Vorreiterrolle gespielt hat. So hat sie etwa auch auf Partnerschaften mit Personen mit Migrationshintergrund gesetzt. Und sie hat dann eben auch diesen Leuten erlaubt, ihre eigenen Standpunkte einzubringen. Sie war sehr oft vor Ort in der Integrationsförderung und das erlaubt ihr natürlich in erster Linie der Veränderungen zu sein. Elle dispose de budget pour effectivement encourager des projets liés au vivre ensemble, à l'intégration, à la citoyenneté. La citoyenneté, c'est un mot qui est apparu très fortement dans les projets de la Commission depuis déjà un certain nombre d'années. C'est finalement la participation à la société. Mit den regelmäßigen Berichten der EKM unterstützt sie uns dabei, Bedürfnisse und Herausforderungen der Gesellschaft zu erkennen und uns da einzusetzen, wo Hilfe Not tut. Zu Beginn war man ausschließlich auf die Probleme konzentriert und dann hat man gemerkt, dass ja Migration auch ein großer Gewinn ist, dass sie etwas bringt für das Land. Und so wurden Ausländerinnen nicht mehr nur als Studien- oder Interessensobjekte betrachtet, sondern hatten auch die Möglichkeit, sich aktiv einzubringen, also dass man fortan auch auf sie hörte. La Commission n'a pas fondamentalement changé sa manière de travailler. Par contre, ce qui a fondamentalement changé, c'est la multitude de perspectives qu'on trouve au sein de la Commission. En effet, près de la moitié de la Commission est composée de personnes qui sont à un titre ou à un autre issues de la migration. Donc ça enrichit beaucoup les discussions et ça permet aussi de mieux sentir les différentes transformations qui ont lieu au sein des communautés, mais aussi dans la société de manière générale.